Maintenant, je vais t'expliquer, toujours dans ton cahier Tam-Tam, à la page 73. Donc, tu dois prendre ton cahier à la page 73. Je vais t'expliquer maintenant les notions de mesure de temps, de volume, de capacité et de masse. Donc, après avoir expliqué la page 73, tu vas devoir faire les pages qui suivent et je vais te réexpliquer plus loin d'autres notions avant de poursuivre tes pages. Alors, à la page 73, les unités de mesure de temps. Il existe différentes unités de mesure de temps. Voici quelques équivalences entre ces unités de mesure. Donc, un an, on peut dire aussi que c'est 365 jours, c'est la même chose, ou on peut dire que c'est aussi 12 mois. Un mois, ça peut être 30 ou 31 jours, ça dépend de quel mois. Sauf le mois de février qui a 28 jours. Mais une fois tous les 4 ans, l'année équivaut à 366 jours et non 365 jours. C'est ce qu'on appelle une année bissectile. Le mois de février a alors 29 jours. Donc, c'est lui qui fait la différence. Par la suite, je suis toujours dans l'encadré vert. Une semaine, ça l'équivaut à 7 jours. Un jour, ça l'équivaut à 24 heures. Une heure équivaut à 60 minutes et une minute équivaut à 60 secondes. La lecture de l'heure. Pour connaître l'heure, on consulte une horloge, un réveil matin ou une montre. Ce sont tous les instruments de mesure du temps. Voici comment lire l'heure sur une horloge à aiguille, donc comme l'horloge qu'on a en classe. Regarde bien l'horloge qui t'ont représenté au bas de ta page. Alors, on a l'aiguille rouge. Elle représente les heures. Donc, tes nombres, les chiffres que tu vois de 1 à 12, ce sont les heures. La grande aiguille, donc la bleue, elle représente les minutes. Les minutes, ici, ils les ont mis à l'extérieur du cadran, à l'extérieur du cercle rouge. Donc, les nombres placés à l'extérieur du cadran ci compte correspondent aux minutes. Ce sont des bonds de 5. Entre le 60, si on part en haut, et le 5, entre le 5 et le 10, 10 et 15. Donc, c'est séparé par les secondes. La trotteuse, donc l'aiguille verte, indique les secondes. On utilise les mêmes nombres que pour les minutes pour lire les secondes. Donc, si on regarde ici les trois aiguilles, on peut dire qu'il est 10 heures. L'aiguille rouge est placée sur le 10. L'aiguille qui représente les minutes est placée sur l'aiguille bleue, est placée sur le 4. Donc, le 4 équivaut à 20. Donc, 10 heures 20 et 5 secondes. Donc, c'est l'heure du matin. Si tu vois à l'intérieur de ton cadran rouge, on voit aussi les chiffres 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça, c'est l'heure pour le soir. Donc, on pourrait dire ici qu'il est 22 heures et 20 minutes, 5 secondes, ça reste pareil. Les minutes et les secondes restent les mêmes. On fait juste changer les heures. Alors, tu vas aller à la page 74. Je m'exerce. Numéro 1.
Indique l'unité de mesure la plus appropriée dans chaque cas. Donc, tu as des choix de réponse, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois. Tu dois utiliser une de ces réponses-là seulement une fois. Alors, A, de janvier à mai. Qu'est-ce que c'est janvier à mai? Est-ce que c'est des secondes? Est-ce que c'est des minutes? Des heures? Est-ce qu'on parle de jours? Est-ce qu'on parle de semaines? Ou est-ce qu'on parle de mois? B, la durée de la récréation. Elle dure combien de temps la récréation? Est-ce que c'est quelques secondes? Est-ce que ce sont des minutes? Des heures? Je sais que tu aimerais ça, là, mais je pense pas que c'est ça. Des jours? Mon Dieu, tu serais épuisé. Des semaines ou des mois? C, du 3 janvier au 7 janvier. Est-ce qu'on parle ici de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines ou de mois? D, le temps de dire bonne journée. Ça prend combien de temps, ça? Est-ce que ça prend des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines ou des mois? Ensuite, E, du dimanche au samedi. On parle de quoi ici? Dimanche au samedi, ça fait quoi? Hein? Si tu comptes les jours, on sait que tant de jours, ça fait une je ne te dis pas quoi. La durée d'un match de hockey. Est-ce que c'est en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois? Numéro 2, tu dois trouver les équivalences. Donc, fie-toi à la page 73, la page juste avant, pour t'aider, où tu as eu beaucoup d'explications de notions. Donc, A, un jour équivaut à combien d'heures? B, une minute équivaut à 60 secondes. C, une semaine équivaut à 7 jours. D, 3 minutes équivalent à combien de secondes? Tu sais qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc, 3 minutes, hein, ça va être 3 fois 60 secondes. Donc, ça va te donner combien de secondes en tout? Ou tu peux faire une addition répétée. 60 plus 60 plus 60. E, 2 heures équivalent à combien de minutes? Donc, tu sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 2 heures fois 60 minutes, ça va te donner le nombre de minutes. Ou tu peux faire encore une addition répétée, 60 plus 60. F, 1 heure et 25 minutes équivalent à combien de minutes? Donc, tu dois convertir ton heure. Tu dois le mettre en minutes, parce que la réponse que l'on cherche, elle est en minutes. Donc, 1 heure, tu sais que c'est 60 minutes. 60 minutes et 25 minutes en plus. Donc, tu dois additionner ton 60 minutes et ton 25 minutes. Et là, ça va te donner combien de minutes en tout. G, une semaine équivalent à 14 jours. Donc, fie-toi à la lettre C, hein, qui disait une semaine équivaut à 7 jours. Donc, si tu sais que une semaine, c'est 7 jours, alors 14 jours, tu sais c'est combien de semaines. Page 75, numéro 3. Relie les énoncés équivalents. Donc, à droite, ce sont tes réponses. Donc, tu vois là que ce sont des réponses en mois. Donc, tu dois convertir tes années en mois. Alors, A, 1 an et 1 mois, ça l'équivaut combien de mois en tout? Tu sais qu'un an, c'est combien de mois? Je te donne un exemple, un an, c'est 12 mois. Et tu dois rajouter un autre mois, donc 12 mois plus un autre mois, ça donne 13 mois. Donc là, tu peux aller relier ton A avec ta réponse de 13 mois. B, 1 an et 7 mois. Donc la même chose, un an, tu sais c'est combien de mois. Tu rajoutes un autre 7 mois pour aller trouver ta réponse à droite. C, 2 ans. Donc,
Un an, tu sais aussi c'est combien de mois, alors c'est le double, hein, fois 2, ou addition répétée, tu additionnes 2 fois le même nombre. D, 1 an et 8 mois. Donc, encore là, 1 an, tu le changes en mois et tu rajoutes un autre 8 mois. E, 4 ans. Donc, 1 an, tu sais c'est combien de mois. Donc, ta réponse fois 4 ou addition répétée, tu additionnes 4 fois le même nombre. F, 3 ans et 2 mois. Donc là, 3 ans, tu sais qu'un an, c'est combien de mois. Alors, fois 3. Et tu dois rajouter 2 mois de plus. G, 2 ans. Donc, toujours changer 1 an en mois, fois 2 et rajouter ton 6 mois. Numéro 4. Relie chaque horloge aux 2 heures aux 2 heures qu'elle peut indiquer. Voyons, la misère à lire, moi, là. Donc, en haut, ce sont les heures de la journée et en bas, ce sont les heures du soir. Donc, regarde bien en haut les heures de jour, hein, toujours avec ton aiguille rouge qui représente les heures et ton aiguille bleue qui représente les minutes. Donc, tu relis tes réponses du haut avec tes cadrans et par la suite, tu fais la même chose avec les heures du bas. N'oublie pas que tes minutes, que ce soit le jour ou le soir, sont toujours les mêmes. Ce sont les heures qui vont changer. On tourne la page. Page 76. Écris l'heure indiquée sur chaque horloge. Alors, fais les deux. Écris l'heure du jour et à côté, écris l'heure du soir. Numéro 6. Tu vas dessiner l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sur chaque horloge. N'oublie pas, l'aiguille des heures, elle est plus petite que l'aiguille des minutes.